Les Templiers. Ah, rien que ce nom, et tout de suite on imagine des trésors, des complots, des sociétés secrètes. Mais si pour une fois on laissait de côté les légendes pour toucher du doigt leur histoire? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, en partant à la découverte d'un lieu bien réel, un témoin de pierre, la commanderie de Vouton. Alors, pour bien comprendre, petit retour en arrière, tout commence en 1118. Une poignée de chevaliers, 9 pour être précis, fondent les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Et de là, l'ordre va connaître une ascension fulgurante. Mais tout a une fin, et la leur sera brutale. Le vendredi 13 octobre 1307, le roi de France Philippe le Bel fait arrêter tous les Templiers du royaume. C'est le début de la fin. 5 ans plus tard, en 1312, le pape dissout officiellement l'ordre. En moins de 2 siècles, ils sont passés de la lumière à l'ombre. Voilà le parcours qu'on va suivre ensemble. On va d'abord survoler l'histoire de l'ordre, puis on verra comment fonctionnait leur incroyable réseau de commanderies. Après ça, on fera un zoom sur notre trésor du jour, Vouton, son architecture, son histoire mouvementée, notamment le passage de flambeaux aux hospitaliers, et enfin ce que ces murs nous racontent encore aujourd'hui. Allez, on commence par le commencement. Qui étaient-ils vraiment, ces fameux moines soldats? Quelle était leur mission? Donc, à la base, la mission des Templiers est très claire. C'est une mission de protection. On est en pleine période des croisades et les routes vers Jérusalem sont tout sauf sûres. Leur rôle, c'était d'être en quelque sorte les gardes du corps des pèlerins, un service essentiel à l'époque. Mais attention, leur rôle ne s'arrêtait pas là, loin s'en faut. Oui, ils étaient en première ligne sur le champ de bataille, l'élite des armées croisées. Mais en Europe, c'était aussi de redoutables gestionnaires. Ils administraient un patrimoine foncier immense, tout ça pour financer leurs actions en Orient. Et au milieu de tout ça, ils devaient suivre une règle religieuse extrêmement stricte. Bref, une double vie entre la prière et l'épée. Et pour faire tourner cette immense machine militaire et économique, il leur fallait une infrastructure solide, bien ancrée sur le territoire. C'est là qu'entrent en scène les commanderies. Une commanderie, c'était bien plus qu'une simple base arrière. C'était le cœur battant de l'ordre en Occident. Imaginez un maillage de milliers de ces centres à travers toute l'Europe, tous interconnectés, tous au service de la même cause. Voilà le secret de la puissance templière. Et ce qu'il faut bien saisir, c'est que ces endroits étaient de véritables centres multifonctions. C'était un pôle économique qui gérait les terres, les récoltes, les impôts. C'était une base de recrutement et de formation pour les futurs chevaliers. C'était un centre logistique qui envoyait hommes et matériel en Terre Sainte. Et bien sûr, c'était un lieu de vie spirituelle avec sa chapelle, une véritable micro-société au service de l'ordre. Bon, maintenant qu'on a le tableau général, on va pouvoir se pencher sur notre cas d'étude. Un véritable petit bijou qui a survécu au siècle, la commanderie de Vouton en Charente. Et Vouton, ce n'est pas n'importe quelle commanderie. Des sources sont formelles. Elle est considérée comme l'une de leurs toutes premières implantations. Ça veut dire qu'en visitant ce lieu, on se connecte directement aux origines de l'ordre, à leur stratégie d'expansion incroyable à travers la France. Mais ce qui rend Vouton vraiment unique, c'est son état de conservation. Alors que beaucoup de sites templiers ont été détruits ou trop modifiés, à Vouton, le logis, c'est-à-dire la résidence du commandeur, est resté debout, presque intact. C'est une véritable fenêtre ouverte sur leur quotidien. Alors entrons un peu plus dans le détail. Faisons parler les pierres de Vouton pour voir ce qu'elles nous racontent de la vie de ces chevaliers. 2 bâtiments principaux nous sont parvenus. D'un côté, la chapelle Saint-Martin, le cœur spirituel du lieu. De l'autre, le logis du commandeur, le centre administratif et névralgique. La chapelle, même si elle a été remaniée, garde cette austérité, cette sobriété typique des Templiers. Le logis, lui, est massif, imposant. Il crie la puissance et l'importance du site. Si on regarde la chapelle de plus près, on peut lire son histoire mouvementée dans ses murs. Elle date du XIIe siècle, mais elle a beaucoup souffert, notamment pendant les guerres contre les Anglais. On voit bien les modifications. Par exemple, la petite fenêtre romane du chœur a été remplacée au XVe par une grande baie beaucoup plus lumineuse. Sa façade a aussi été renforcée, un rappel qu'une église à cette époque pouvait aussi servir de refuge. Et puis il y a le logis, et là on a la parfaite illustration de la double nature de l'ordre. C'est un bâtiment superbement construit, avec de belles pierres bien taillées, placé juste à côté du lieu de prière. Mais si on lève les yeux, que voit-on? Des meurtrières, des fentes de tir. Ce sont les cicatrices des combats, un rappel constant que ces moines étaient avant tout des soldats. Mais l'histoire de Vouton ne s'arrête pas avec la disparition des Templiers. Bien au contraire. Quand un ordre tombe, un autre prend souvent la relève. Une page se tourne et une autre s'écrit. Alors comment ça s'est passé? Eh bien, c'est allé très vite. 1312, l'ordre du Temple est officiellement dissous. Leurs biens, qui sont immenses, sont confisqués. Et après bien des tractations, la plupart de leurs propriétés, dont Vouton, sont transférées à leurs grands rivaux, l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.
Et les hospitaliers ne se sont pas contentés d'occuper les lieux, non. Ils se les sont appropriés. Ils ont lancé de grands travaux, modernisé le logis pour l'adapter à leurs besoins. Et ils ont laissé leur signature, bien visible aujourd'hui, la fameuse croix de Malte, gravée dans la pierre, comme pour marquer le début d'une nouvelle ère. Et Voiton est resté une affaire qui tourne. Pour vous donner une idée, en 1650, donc plus de 3 siècles après la fin des Templiers, on estimait que la commanderie rapportait encore 400 livres par an. C'est la preuve que ces domaines étaient des investissements solides et durables. Bon, après cette visite, qu'est-ce qu'on retient? Quel est l'héritage final de ce lieu si particulier? Eh bien, l'essentiel, c'est que Wotton est une machine à remonter le temps. C'est un livre d'histoire à ciel ouvert. Chaque pierre raconte une partie du récit. La puissance des Templiers, leur organisation, leur chute, mais aussi la façon dont la vie a continué après eux. C'est une mémoire de pierre, tout simplement. C'est un sentiment qu'un chroniqueur local a merveilleusement résumé en 2005. Se tenir devant ces murs, c'est toucher du doigt une époque que, oui, les moins de 700 ans ne peuvent pas connaître. C'est une invitation à l'imagination. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. En regardant ce mélange unique d'églises, de forteresses et de fermes, on est obligé de s'interroger. Comment la foi, la puissance militaire et la richesse ont-elles pu s'entremêler à ce point pour créer l'un des ordres les plus puissants et les plus fascinants de l'histoire? Finalement, Wotton n'est pas qu'un vestige du passé. C'est un miroir qui nous renvoie à ces questions éternelles.